stimuler la rénovation des bâtiments occupés. Au niveau de la fiscalité, comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure au niveau de la consultation populaire est un facteur de reconsidération de la fiscalité. C'est fini? Terminé, je vous en prie. Ah bon, pardon. Je vais peut-être juste laisser terminer ma collègue parce qu'elle se présente comme excusez-moi. Moi, c'est Laureline Zinzen. Bonsoir à tous. J'habite Trovo, je suis née à Fréfond. Je travaille ici dans la commune comme agent des postes. Voilà, donc troisième partie à se présenter. Une vidéo sur chacun, je t'ai demandé. Avec Fabien Beltran et Denise Voss. Merci Monsieur Halleux, bonsoir à tous. Je me présente, donc je suis Fabien Beltran, je suis président du CPS de Trou en charge de l'enseignement, je suis conseiller juridique à la FGTB depuis 20 ans maintenant. Donc pour le PS, avant d'établir notre programme, nous avons posé diverses constatations, et trois principalement. Le PS est en majorité seul ou avec d'autres partis ici présents à table depuis des années. De ce fait, la deuxième constatation, c'est que nous connaissons parfaitement les rouages de la gestion communale et les actions menées et celles à mener. Et la troisième constatation que nous avons posée avant de débuter notre travail, c'est que la majorité actuelle finalise le programme 2006-2012 qui sera abouti à pratiquement 100% de ce qu'elle avait prévu lors de la rédaction de ce programme. Fort de ça, nous avons construit notre programme, aidé de l'enquête que nous avons réalisée auprès des habitants, comme ce fut déjà le cas en 2006. Nous en avons déduit 7 axes principaux d'action prioritaires. Le premier axe, c'est d'établir un cadastre des travaux à réaliser par rapport aux besoins et aux urgences, et ensuite mettre sur pied un planning des réalisations en fonction de la capacité financière et des subsides que la commune pourra obtenir. Le deuxième axe sur lequel nous avons décidé de travailler, c'est d'accroître notre capacité à lutter contre les incivilités. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour ce faire, nous avons déjà 2 agents en formation de gardiens de la paix. Nous voulons étendre ce processus dans l'avenir. Nous pensons également rétablir la fonction de cantonnier dans le village de la commune, comme c'était le cas il y a quelques années. Le troisième axe sur lequel nous aimerions travailler, c'est la convivialité des quartiers. Nous voulons recréer des places de village, ce qui, nous l'espérons, recréerait un lien intergénérationnel, développer des plaines et continuer les actions en faveur des aînés autant qu'en faveur des jeunes. Pour ce qui est des axes 4 et 5, je vais laisser la parole à Denise qui va vous parler d'urbanisme et de culture. Voilà Denise. Oui, merci Fabien. Bonsoir à tous. Donc, je suis échevine Denise Voss, pardon, j'ai oublié mon prénom et mon nom. Je suis échevine depuis 2000, depuis l'année 2000. Ça fait 12 ans que je suis au service de la commune. J'y habite depuis 80 et j'ai travaillé un peu dans l'ombre en attendant de devenir une fervente admiratrice et de pouvoir travailler au service de la population. J'ai en charge l'environnement, le patrimoine, la culture, le tourisme, les espaces verts, les comités de quartier, les associations patriotiques et les cultes. Je suis régente culture et depuis 40 ans, je suis économe à la Fédération Wallonie-Bruxelles et actuellement, je suis à l'Athénée de Chénier. Comme le PS a un programme très long et que nous présentons ici à deux, nous, c'est une réponse à la demande des citoyens. Nous voulons surtout travailler en bon gestionnaire, comme ces dernières années, qui font au total 24. Valorisons et développons à grande échelle l'économie et l'emploi. Associons la commune et les commerces pour plus de revenus. Notre adhésion au GREOA, qui est un groupement associatif de 14 communes qui font partie de l'Ourthe, de l'Amblève et de la Veste, sont désireuses d'avoir un PCDR, donc un plan communal de développement rural. Ce plan permettra de développer des projets dynamiques, tout en respectant l'environnement, la vie économique, la vie sociale et la mobilité. Notre objectif est de développer particulièrement nos activités dans le logement tout en restant dans le caractère rural de nos villages. Nous veillerons également à mettre en œuvre les grandes orientations grâce au schéma de structure et au plan du développement rural.
En 5e point, la culture. Nous voulons valoriser nos talents locaux. Donc le parcours d'artistes qui existe déjà avec 2 autres communes, de mettre à l'honneur les habitants qui se sont distingués dans un domaine bien particulier, en faire des citoyens d'honneur, car la culture est un outil fondamental pour créer des liens sociaux. Conservons notre site de la Fonderie et la gare qui est en cours de rénovation. Faisons de ces différents locaux des attractions touristiques et culturelles. Nous avons déjà plus ou moins le musée de la radio, il y aurait une nouvelle bibliothèque, le syndicat d'initiative. Organisons dans les années prochaines, nous avons fait un essai en 2011, mais je pense que l'édition n'a pas été très bien comprise, une fête de la musique dans les différents quartiers. Dans nos loisirs, n'oublions surtout pas nos promenades, continuons à les entretenir, rééditons une nouvelle carte plus attrayante, traçons le futur Ravel qui vient de Choufontaine et qui logera la Veste. J'ai terminé. Si vous voulez. Oui.